Salut, c'est Chris. Ah, je t'enregistre une deuxième vidéo journal de bord. On est le, on est quand là? On est le samedi 12-13. On est samedi 14 septembre 2019. Donc j'ai toujours mon truc tranquillement. On le laisse pour le protéger. Donc du coup, je t'avais dit la dernière vidéo journal de bord, celle du vendredi 13, dont j'expliquais que le jeudi je suis tombé. Donc le vendredi, ça a été, enfin une nuit du jeudi au vendredi, ça a été mieux. Le vendredi, je suis resté allongé. Aujourd'hui, j'ai réussi à monter 2 fois dans le fauteuil. Je suis beaucoup plus fatigué. Ouais, beaucoup plus fatigué. Ça tire un peu, il y a encore le choc, tu vois, il y a de la douleur. Par exemple, la nuit du vendredi à samedi, j'avais pas pris de calmant, d'Advil, le vendredi soir. Bon, toute la première partie de la nuit jusqu'à minuit, c'était, je m'endormais, mais j'avais vraiment de grosses douleurs. Pas au niveau, comment dire, pas au niveau de la peau. C'est parce que là, du coup, on a été obligé de mettre des straps pour, euh, pour que ça a un peu comme des points de suture, si tu veux, parce qu'il y avait une grosse plaie. Je la montrerai en photo. Mais pas dû à la douleur de la blessure sur la peau, mais dû plutôt au choc. Ouais, je pense que l'œil, il a. Ouais, tu vois, on voit que j'ai pris des coups un peu partout. Ça a tendance à devenir foncé un petit peu, mais pas tant que ça. Ça fait un peu œil au beurre noir, mais pas tant que ça. Donc du coup, il y avait beaucoup de douleurs, surtout liées au choc, tu vois, au cou qui était quand même violent. Et la première partie de la nuit, j'ai pas dormi du tout. Après, je suis passé avec un Advil, parce que les médicaments, comme je l'ai dit depuis le début, pour moi, ils sont. Je suis pas du tout dans le délire, tu vois. Quelqu'un qui veut dire oh non, de toute façon, les labos, c'est que le mal absolu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas mon délire. Comme je le dis depuis très longtemps, il y a une très vieille vidéo où je faisais l'explication de la miniature, c'était j'adore les médicaments. Ou pour moi, les médicaments, c'est des molécules artificielles qui sont forcément délétères pour le bon fonctionnement de ton organisme, parce qu'une molécule artificielle, le foie notamment, a du mal à la traiter. Mais si le bénéfice, si l'action, comme là, un antidouleur, elle est recherchée et qu'il est vraiment nécessaire de le prendre, j'étais bien content de le prendre, mon Advil, tu vois. Donc je suis vraiment pas dans le délire, les médicaments, c'est le mal absolu. C'est pas mon truc, quoi, tu vois. Je trouve qu'il faudrait le prendre judicieusement. Et je pense que certains traitements, même s'ils ont un objectif louable, quand ils sont pris sur du très long terme, euh, peut-être qu'ils sont plus néfastes que bénéfiques. C'est pour ça que je ne prends pas de traitement conventionnel. Sinon, j'en aurais pris, tu vois. Parce que je pense, avec la logique de ce que je viens de t'expliquer, que c'est plus délétère que bénéfique. Donc du coup, je n'en prends pas. Par contre, la nuit, j'étais bien content de le prendre. Et du coup, une fois que je l'ai pris, la deuxième partie de la nuit, encéphalogramme de la grenouille, c'était nickel, quoi. Tu vois, j'ai senti au bout de 10 minutes, je me crois à 10 minutes, on va dire. Un petit peu avant, j'ai senti la douleur qui commençait à s'estomper. Mais il y a un moment, je me suis endormi. Puis je me suis réveillé un moment dans la nuit après-midi, quoi, une fois que je suis reparti. Et puis en effet, je me suis réveillé, j'avais pas mal, ça faisait du bien, putain. Donc du coup, pour tout résumer là, ma journée du samedi, elle a été quand même un peu mieux. Quand je me suis réveillé ce matin, c'était beaucoup mieux que vendredi matin. Donc je sens que ça s'estompe. Je pense que c'est très bien parce que forcément avec ça, j'ai moins d'activité physique. Je fais moins de qigong, c'est-à-dire je suis moins dans le mouvement au niveau corporel. Par contre, je fais beaucoup plus de visualisation, c'est simple, de toute façon, tout le vendredi, je l'ai passé à manger. J'ai passé tout mon temps à faire des visualisations. Et je pense que ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à la guérison. Le but du jeu, c'est d'orienter mon esprit pour qu'il aide le corps, tu vois. Et ce samedi, j'en ai fait un peu moins. Parce que je me suis rendu compte aussi que quand je remonte dans le fauteuil, j'ai une petite tendance à, comment dire, que je te dis en direct, hein, tu vois, un peu comme si je sais pas, je reprenais une forme de routine, mais une routine pas orientée santé à fond, quoi.
c'est assez bizarre. Si, bien sûr, je fais des activités. Le but du jeu, je fais du physique, je fais du qigong, tout ça, mais j'arrive pas trop encore à le décrire, tu vois. C'est un petit peu comme si je reprenais un peu une forme de routine comme j'ai pris pendant des années, quoi. Pas de la procrastination, mais un petit peu quand même. Donc c'est un peu bizarre. Peut-être que cet événement me permet de mettre ça en lumière, tu vois. Parce qu'en effet, là, je me suis rendu compte vendredi, comme je te le disais, j'ai passé toute ma journée au lit. Bah oui, parce que là, c'était pas possible. Et malgré le fait que je sois au lit et que ce soit entre guillemets délétère parce que tu es dans une position statique et tu sens dans les jambes ça bouge pas, il faudrait que ça aille mieux quoi. Mais n'empêche que j'étais vraiment hyper focus en visualisation. Du coup, ce qui veut dire que j'utilisais mon esprit à fond pour aider le corps et je pense que c'est ultra bénéfique. Je ne serais pas étonné, je vais voir dans les jours qui viennent, mais je ne serais pas étonné de commencer à mettre en place, comment dire, peut-être que c'est ça, peut-être que dans mes comportements, tu vois, dans mes habitudes, je suis appelé à tendre vers quelque chose où il y a par exemple tous les jours systématiquement une mise allongée pour faire un timing de visualisation, quoi. Je pense que j'en ai besoin. Au même titre qu'à un moment, je restais dans le lit en mettant de l'argile, tu vois, pour qu'il y ait une action. Le but du jeu, là, ce serait peut-être pas d'aller jusqu'à l'argile, bien qu'en même temps, il est très très fort pour reconstruire des organes. Par exemple, le foie que j'ai aujourd'hui, c'est clairement et nettement un foie qui n'a strictement rien à voir avec le diagnostic de stéatose hépatique qu'on m'a donné le 7 février 2009 de mort. Enfin, en février 2009, quoi. Il a plus rien à voir parce qu'en effet, je m'autorise en termes d'alimentation, si tu me suis, tu le sais, je ne suis pas, comment dire, hyper strict sur un type de régime, Terry Walls, Paléo, AGSC, etc. Je limite, pour moi, l'alimentation, à mon avis, elle doit être, comment dire, le but du jeu, c'est favoriser les molécules bénéfiques pour le bon fonctionnement de ton organisme et défavoriser les molécules délétères qui perturbent le bon fonctionnement de ton organisme. Tu vois. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Et le but du jeu, je pense que l'alimentation, elle est à trouver en chacun. Il est bon de s'inspirer de différents régimes, mais je ne suis pas certain, pour en avoir testé plein, qu'un régime est typiquement très bon pour tout le monde. Ça, je pense que non, non, c'est pas possible. Enfin, moi, à mon avis, c'est pas possible dans le sens, on est tous différents et tout. Non, tu vas pas donner le même régime à quelqu'un qui a une dysbiose intestinale. Tu vas pas donner le même régime à quelqu'un qui a besoin de reconstruire le système nerveux. Tu vas pas donner le même régime à quelqu'un qui a plutôt besoin de nettoyer les humeurs. Non, pour moi, il faut l'adapter. Tu vois. Donc du coup, j'ai perdu le fil de ce que je te disais. On sent que ça revient, mais je sens que j'ai encore un petit peu de... Ouais, il y a encore le choc. On va voir demain après-demain comment ça fait. Parce qu'on voyait hier quand j'ai tourné la vidéo, je sentais, je sais pas si tu le ressens quand tu regardes la vidéo, mais je sentais qu'il y avait moins de, comment dire, moins de présence, encore un peu sous le choc, quoi, tu vois. Là, encore un peu, mais moins. Donc je sais pas si tu le ressens, toi. Qu'à le dire en commentaire pour voir si tu sens qu'il y a moins, que je sais pas, je suis plus là et tout. Au niveau, c'est ça que je te disais tout à l'heure, le côté rester statique, je sais que c'est délétère. Tu vois, par exemple, en ce moment, concrètement, mes deux doigts annulaires et auriculaires, la main entière, le corps entier, il est plus crispé. Je pense que c'est lié aux courbatures du choc, quoi. À voir dans les jours qui viennent, mais les symptômes qu'on peut avoir dans les cas de sclérose en plaques, en tout cas les miens, là, dans mon cas particulier, ils ont tendance à s'être accentués un petit peu. J'ai l'impression qu'ils ont diminué entre vendredi et samedi, mais ça demande à se confirmer, tu vois. On va voir si c'est vraiment le côté, l'événement qui est arrivé là, que mon arcade, elle a dit bonjour au carrelage. Il est très dur, très très dur le casse l'enculé. Il est très très dur, putain.
Et du coup, on va voir si c'est que cet événement-là qui crée des perturbations dans le corps et qui expliquerait qu'il y a des petites accentuations, quoi, tu vois. En plus, je t'ai fait de la vidéo, bah, c'est samedi dernier, je crois, il y a eu la vidéo bilan du mois d'août, qui est quand même positive, quoi, putain. Ouais, non, il y a des choses que je fais plus, je suis plus présent. Même au niveau physique, quoi, musculairement. Je t'avais dit, en effet, j'ai pris 1 centimètre les 2 derniers mois de tour de mollet, tour de cuisse. Bah, à l'air de rien, sur les 4 derniers mois, j'ai pris 2 centimètres. Oh, 2 centimètres, c'est pas rien, quoi. Bah, carrément. Surtout que les exercices que je fais, je suis pas en train de faire une muscu de fou, quoi. Je suis pas en train de soulever des poids hallucinants. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Tu sais, quand je vois ça, je me dis, bah non, c'est bénéfique, ça va dans le bon sens. Là, avec l'événement, là, il y a un petit côté, pour moi, je te le dis en direct, mais il y a un petit côté, je sais pas comment dire, mais... Ouais, peut-être un peu, peut-être, tu te dis, oh, est-ce que ça régresse pas, quoi? Est-ce que les symptômes s'accentuent pas? Je sais pas. Je vais laisser passer le temps, puis on va voir. Donc je te montrerai les photos, parce que j'ai pris des photos. On a pris des photos de ma blessure là. Et comme elle est pas mal. Bon, c'est pas non plus une ouverture de 40 centimètres de long, mais il y a 40 centimètres, ça ferait toute la tête. Donc ça serait chiant déjà. Tu vois, mais il y a quand même 4 bandes pour tenir les chairs, les collets, quoi. Un peu comme quand tu fais des points de suture, sauf que tu utilises, comment ils appellent? Tiens, bah attends, je l'ai là, je vais te montrer. Steri-strip. Si j'arrive à l'attraper. Ouais, c'est un truc comme ça, tu le vois là, je sais pas. Ouais, tu vois, c'est des bandes. Bon, c'est ça que j'ai sur moi. C'est hyper pratique, parce que de toute façon, il y a un moment, il faut bien que tu... Et en fait, je me suis rendu compte, ouais, je te le dis pour finir, c'est assez rigolo, parce qu'en fait, tu mets des straps, là, des petits sparadraps, en fait, pour tenir. Mais concrètement, c'est ton corps qui est guéri. T'as rien fait, toi. La cicatrisation, bah là, c'est en train de se réparer, mais j'y suis pour rien, mec. Ce que j'ai fait, enfin, ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Mais on m'a mis des strips parce que c'est intelligent de faire toucher les chairs pour qu'elles se ressoudent, mais le fait qu'elles se ressoudent, c'est pas moi, hein. Moi, j'y suis pour rien du tout. Celui qui a mis les straps, les stéristrips, je sais pas ce que j'ai avec les straps, mais enfin, bon, je vais appeler ça les straps, parce que je sais pas. Non, des strips. Ouais, voilà, je t'appelais ça des strips. Celui qui a mis les strips, bon, bah, il y est pour rien si ça cicatrise. Heureusement qu'il l'a fait, parce que j'aurais été bien dans la merde, tu vois. Mais la cicatrisation, elle se fait tout seul. Bah oui, le corps, il arrive à réparer. Et quand on gratte un petit peu, moi, ça fait un petit bout de temps que je... Putain, j'en ai eu des bouquins, des formations. Au niveau physique, je dis pas que j'ai fait le tour, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, je pense que j'ai pas besoin d'aller creuser plus loin pour avancer dans ce domaine-là, direction santé, quoi, tu vois. C'est pour ça que maintenant, en ce moment, ça fait plusieurs mois que je travaille plus sur le côté développement personnel, parce que je pense que c'est une étape importante. On a besoin forcément de travailler sur l'état d'esprit. Je crois que c'est Thomas Edison qui disait ça, qu'à la base de toute maladie, il y avait un changement d'état d'esprit à opérer si on voulait que les résultats soient différents, un truc dans ce goût-là. Je rejoins vachement cette pensée-là, quoi. Tu vois, il y a, je crois que c'est Albert Einstein qui le disait d'une façon différente, pas particulièrement sur les maladies, mais il le faisait d'une manière différente. Ah non, c'est sa définition de la folie. Ah oui, sa définition de la folie, c'était, j'aime beaucoup la citation, c'était la folie pour lui, c'est espérer avoir de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Tu vois, donc ça rejoint un petit peu, moi je pense qu'en effet, c'est hyper important. On est fait de matière, on est un physique, mais pas que. Donc c'est hyper important quand il y a un déséquilibre de santé qui a commencé. Forcément, s'il y a un déséquilibre de santé, on le voit quand il y a une somatisation, quand il commence à y avoir des conséquences dans la matière, il y a un moment, il faut agir dans la matière, d'accord? Mon foie, la stéatose hépatique, le foie qui est touché, on pourrait très bien avoir une réflexion avec la philosophie taoïste,
ou regarde un livre de Michel Odoul, tu vas comprendre. On peut avoir une explication sur les blocages, on va dire, psychiques de l'inconscient qui se sont matérialisés dans le fouet d'eau, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais n'empêche que le fait d'avoir bouffé de la merde, moi, pendant des années, tu vois, avoir bouffé bah oui, c'était l'arrivée des fast-food. Moi, j'étais à fond dedans. Oh la tronche. Et bah oui, peut-être pour ça que je suis arrivé presque à 100 kilos. Il fut une époque, ouais. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que la matière que j'ai mangée, les molécules de merde que j'ai ingérées, elles ont forcément participé à leur échelle à la, comment dire, à la dégradation de la qualité du bon fonctionnement de mon foie. D'accord? Il n'y a pas que l'un ou que l'autre. C'est l'un et l'autre. Donc c'est hyper important, je pense, de travailler sur la matière. C'est hyper important, moi, d'avoir fait un travail qu'on m'ait mis des cataplasmes d'argile pour que ça régénère le truc sur la matière, d'accord? Mais c'est hyper important de travailler plutôt dans le domaine du psychique, de l'esprit, on va dire, plus général. Parce que l'état d'esprit, le mindset, il a besoin d'être changé. Il y a tellement de lignes de code. Moi, je vois ça comme des lignes de code d'un programme. Un PC ou n'importe quel élément où il y a un programme, d'accord? J'ai fait pas mal de programmation, j'ai retouché pas mal de programmes dans mes boulots que j'ai fait. Et bien, ta ligne de code, s'il y a une ligne de code de merde, tu auras toujours un résultat de merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as une ligne de code, toi, qui est incrémentée dans ton inconscient, ben, ça va donner des résultantes pourries. Et il y a un moment, visiblement, ça s'incarne. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'incarne dans la matière. C'est hyper important. Tiens, ouais, je finis avec ça. Je t'ai déjà dit que je finissais, mais je finis une dernière. Tu vois, je me suis rendu compte, là, le fait d'être tombé, m'être fait un choc, ça a vraiment, vraiment bien tapé. Quand j'ai cogné la tête contre le carrelage, ça a pissé le sang. Mais quand je dis ça a pissé le sang, c'était pas du goutte à goutte, hein, c'était un filet. D'accord? Ça a pissé le sang et tout de suite, je me suis rendu compte des phases de ce qui se passe quand il y a un événement qui arrive. Je me suis rendu compte qu'il y a eu le choc, un événement qui arrive, et tout de suite, j'ai vu le sang qui coulait, et tout de suite, mon mental, il a réfléchi à une solution. C'est l'instinct de survie, ça. C'est trouver avec le mental une solution pour pallier au truc qui va pas. Parce que si tu perds ton sang pendant 20 minutes, il va y avoir un problème, d'accord? Même avant 20 minutes, hein. Il va y avoir un souci. Donc du coup, tout de suite, il faut trouver quelque chose. Donc mon mental, tout de suite, il n'est pas resté dans la peur de ce qui se passe, etc. Il n'a pas été dans l'émotion. Alors pas du tout, quoi. Il y a tout de suite, c'est dit, tout de suite dans ma tête, c'est passé, où est mon smartphone? Où est-ce que je peux l'atteindre? Ça, c'est le plan A, pour pouvoir appeler quelqu'un. Et le plan B, tout de suite, où est le téléphone fixe? Est-ce qu'il est atteignable? J'étais pas trop loin, donc du coup, ça allait, j'étais à 2-3 mètres. Fallait le temps d'attraper la table. Donc bien sûr, il y avait du sang partout, oui, parce que ça coulait, quoi. Et dans ma tête, le temps que j'attrape mon smartphone, quoi, j'ai pas réussi à l'attraper tout de suite, et j'arrivais pas à choper la table, et il y a un moment dans ma tête, c'est passé, putain, mais je vais pas crever là, quoi. Ça serait complètement con, je me fais chier depuis des années à essayer de retrouver plus de santé, ça serait vraiment très très con de canner comme ça, quoi, tu vois. J'avais pas perdu non plus 4 litres de sang, quoi, tu vois. Ouais, il y avait bien un demi-litre, quoi, un truc dans ce goût-là. Mais quand même, quand c'est étalé, tu dis, il y en a pas mal, quoi. Et là, ce que je veux dire par rapport au truc, c'est que la première étape par rapport à l'événement extérieur, l'instinct de survie, enfin en tout cas chez moi, il a fait titiller le mental pour trouver une solution, d'accord? Et en général, quand tu trouves la solution, après tu pallies à ce qui est, et puis tu fais le nécessaire pour que ça arrive. Donc quand tu vois que quand j'ai mis la main, tout ça, que le son, ça a commencé à arrêter de saigner, bon, grosso merdo, ça coulait encore un peu, mais au moins le plus gros, il avait arrêté, quoi. Et ben du coup, après, fais place, la deuxième phase, à l'émotion, d'accord? Et l'émotion que tu vas vivre, que ce soit de la peur, tu vois, la peur de mourir, etc., soit de la peur, de la tristesse, tout ce que tu veux, je me suis rendu compte que, en effet, elle a besoin d'être exprimée dans le corps. C'est-à-dire, tu pleures, tu as peur, tu vis ton émotion, quoi. Et ensuite, quand il y a eu la première étape de on s'occupe de ce qu'il y a à faire, on vit l'émotion. Après, on peut reprendre un mental, j'ai envie de dire classique, une activité normale. Tu
vois, c'est comme ça que je le vois. Je le vois vraiment sur 3 phases. Et moi, je me suis rendu compte que la deuxième phase, au niveau de l'émotion, elle est quasiment pas vécue. Et je me suis rendu compte, donc cet événement m'a permis de me rendre compte de ça, qu'elle est vraiment peu ou pas vécue. Et je me suis rendu compte, comme je te disais, que toute ma vie, bah ouais, carrément, j'ai pas de souvenir d'avoir vraiment vécu des émotions aussi à certains moments, mais rarement, pas tant que ça. Ça a été peu ou pas, ou voire pas du tout vécu. Faut que je fasse gaffe. Oh putain, quand je lève les sourcils, ça me tire sur la peau. Bon, c'est pas grave. Ça a été pas ou peu vécu, peu ou pas vécu. Et tu connais l'adage, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je me demande si au fil des années, peut-être que quand on a beaucoup de symptômes, c'est là qu'il n'y a pas que la matière à aborder. Peut-être qu'au fur et à mesure des années, ça s'est imprimé. Et alors qu'il y aurait eu besoin juste de les vivre, les observer, quoi, ce qui se passe, ressentir ce qui se passe dans le corps, pour les exprimer au lieu que ça s'imprime en mode silencieux, tu vois. Peut-être qu'il y a ça. Donc je vais voir si... je pense que c'est une bonne réflexion. En fait, ce qui m'est arrivé, peut-être que... On dit souvent, tu vois, quand il y a des galères, en fait, à la fin, tu pourrais presque dire grâce à la galère. Alors, j'aime pas trop ce terme-là. Je préfère dire à cause de ce qui t'est arrivé et grâce à ce que tu en as fait. Là, ok, on redonne du pouvoir le pouvoir est à la personne. Parce que s'il prend des cas extrêmes, par exemple, si tu prends le viol, par exemple, non, tu peux pas dire, même si tu vois, quand tu fais quelques recherches, moi je l'ai fait en psychologie, quand tu fais quelques recherches sur ceux qui se remettent d'un viol, par exemple, ou d'un gros traumatisme, ils arrivent à, comment dire, c'est là qu'on va parler de résilience, mais ils arrivent à transcender le truc et tout. Je ne sais pas comment ils font, parce que ça doit être vraiment très dur. Et à la fin, quand tu les entends, quand ils décrivent, ils remercient quasiment ce qui est arrivé. Je sais que ça peut être très dur à entendre si quelqu'un a vécu des choses similaires, mais il y a ça. Alors je sais qu'il y en a pas mal en développement personnel qui ont tendance à dire que c'est grâce à ce qui est arrivé, grâce aux souffrances qu'on a, grâce aux douleurs et tout. Ok, d'accord, je pense vraiment que comment dire, c'est un fait qu'une douleur ou une souffrance nous pousse à changer. Ça, ouais, ça c'est clair. Ou pas, parce que c'est un choix à la fin, tu vois. Mais il peut y avoir de ça, je pense qu'il n'y a pas que ça. Et je pense qu'en fonction des galères qui nous arrivent, déjà on ne les a pas demandées, quoi. Et si elles arrivent, grâce à la galère, j'ai encore du mal, moi, tu vois. Je sais même pas si je serai OK avec ça un jour, tu vois. Pour l'instant, en tout cas, je suis pas OK. Non, 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 non. En fonction de ce qui arrive, quand quelqu'un qui te fait une crasse et tout, bah, t'es obligé de faire avec déjà. Et par contre, il est vrai que, en fonction de ce que tu vas ressentir de négatif et tout, ça va peut-être t'appeler à ouvrir autre chose et à grandir dans différents domaines. Donc oui, moi je dirais à cause de ce qu'il y a eu et grâce à ce que t'en fais. Si c'est juste à cause et que t'en fais rien, bon bah tu vas avoir de plus en plus mal parce que tu vas te morfondre, tu vas tomber dans la dépression, etc. Moi je le verrais plus comme ça. Bon, alors je sais pas, je suis passé partout là. Je suis passé par tous les pays du monde et puis on arrive à 24 minutes. Donc je sais très bien qu'il y en a la moitié qui vont zapper la vidéo. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Bon, d'ici là, prends soin de toi, reste acteur, oublie pas de liker la vidéo, t'abonner. Tu peux me laisser un pourboire si tu veux sur le site Tipeee. Et puis je te dis bientôt. Ciao. Je fais le clin d'œil à gauche maintenant. Allez, bon, je vais me faire niquer encore 3-4 fois, je pense. Je pense que je vais le faire à droite 3-4 fois et ça va tirer. Ok. Bon, allez, à plus. Ciao.
low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.